Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce moment de partage et de transformation spirituelle. Avant de commencer, nous vous invitons à aimer cette vidéo, à la commenter et à la partager avec vos proches. Votre engagement nous aide à toucher plus de vies et à répandre le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Merci pour votre soutien et votre amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers amis, aujourd'hui, nous nous réunissons pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous croyons que ce message a le pouvoir de transformer des vies, de guérir des cœurs brisés, de libérer des âmes captives et d'apporter une espérance éternelle. Le message de l'Évangile commence par une vérité fondamentale. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver. Jean 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est venu pour nous offrir le pardon de nos péchés et une relation personnelle avec Dieu. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Peu importe notre passé, nos erreurs ou nos péchés, son amour pour nous reste constant. Romains 5, verset 8 nous rappelle « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cet amour est disponible pour chacun de nous et il a le pouvoir de transformer nos vies. À la croix, Jésus a porté nos péchés, nos maladies, nos douleurs et nos souffrances. Ésaïe 53, verset 5 nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La croix est le lieu de notre rédemption, de notre guérison et de notre restauration. La résurrection de Jésus-Christ est la preuve ultime de sa victoire sur la mort et le péché. 1 Corinthiens 15, verset 3 nous dit « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Par sa résurrection, Jésus nous offre une nouvelle vie, une vie abondante et éternelle. Aujourd'hui, Jésus vous appelle à venir à lui. Matthieu 11, verset 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il veut vous offrir la paix, la joie et la plénitude. Tournez-vous vers lui, confessez vos péchés et acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur. En Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette nouvelle vie est caractérisée par la paix, la joie, l'amour et la transformation. Pour vivre une vie transformée, nous devons demeurer en Christ. Jean 15 nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En demeurant en Jésus, nous porterons du fruit et notre vie reflètera sa gloire. Enfin, nous sommes appelés à partager l'amour de Jésus avec les autres. Matthieu 28, 19, 20 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Soyons des témoins fidèles de l'amour et de la grâce de Jésus-Christ. Si vous souhaitez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et expérimenter sa puissance transformante dans votre vie, je vous invite à prier cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui en reconnaissant que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je te demande de me pardonner tous mes péchés et de venir habiter dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme ma vie et aide-moi à marcher chaque jour avec toi. Merci pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus,
Amen. Pour grandir dans votre nouvelle relation avec Jésus-Christ, il est essentiel de passer du temps dans sa parole. La Bible est le guide divin qui nous montre comment vivre une vie qui plaît à Dieu. Commencez par lire les évangiles pour mieux connaître Jésus et SI's enseignements. Ensuite, explorez les épîtres pour comprendre comment appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. La prière est notre moyen de communication avec Dieu. Par la prière, nous pouvons exprimer nos besoins, nos remerciements, nos préoccupations et notre adoration. Dieu désire avoir une relation intime avec chacun de nous et la prière est un moyen de renforcer cette relation. Consacrez du temps chaque jour pour prier et rechercher la présence de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce moment avec des cœurs humbles et ouverts, reconnaissant ta grandeur et ta puissance infinie. Nous te remercions pour le don merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui est venu dans ce monde pour nous apporter le salut, la guérison et la restauration. Nous croyons en ta capacité à transformer nos vies et à faire de nous de nouveaux êtres en Christ. Père céleste, nous te prions pour une transformation totale de notre être. Que notre esprit, notre âme et notre corps soient entièrement renouvelés par ta puissance divine. Aide-nous à laisser derrière nous les anciennes habitudes. Il est important de faire partie d'une communauté de croyants où vous pouvez grandir dans votre foi, recevoir des encouragements et servir aux côtés d'autres chrétiens. Rejoignez une église locale qui enseigne la Bible et qui met l'accent sur la croissance spirituelle et le service communautaire. Entourez-vous de frères et sœurs en Christ qui pourront vous soutenir et vous aider dans votre marche avec Dieu. Votre témoignage est un outil puissant pour partager l'amour de Jésus avec les autres. Racontez à vos amis, à votre famille et à ceux que vous rencontrez comment Jésus a transformé votre vie. Soyez un témoin fidèle de sa grâce et de sa miséricorde. Matthieu 5, verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La vie chrétienne n'est pas exempte de défis et de difficultés, mais nous avons l'assurance que Dieu est avec nous à chaque étape. Proverbe 6 nous encourage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Faites confiance à Dieu dans toutes les circonstances, sachant qu'il travaille toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. La croissance spirituelle est un processus continu. Consacrez du temps à l'étude de la parole de Dieu, à la prière, à la méditation et au service. Cherchez des opportunités pour approfondir votre foi et pour servir les autres. Éphésiens 4, verset 15 nous dit « Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Que votre vie soit un reflet de la transformation que Dieu opère en vous. Chers amis, la vie en Jésus-Christ est une vie de transformation, de guérison et de restauration. En acceptant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous commencez un voyage merveilleux de croissance spirituelle et de communion avec Dieu. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de connaître et de servir notre Seigneur. En Christ, nous avons reçu une nouvelle identité. Nous ne sommes plus définis par notre passé, nos échecs ou nos péchés. 2 Corinthiens 5, versets 6-7 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Embrassez cette nouvelle identité et marchez chaque jour dans la nouveauté de vie que Christ vous offre. La transformation en Christ se manifeste par le fruit de l'Esprit dans notre vie. Galates 5, verset 23 énumère ces fruits. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Cherchez à cultiver ces qualités dans votre vie quotidienne et laissez le Saint-Esprit œuvrer en vous pour produire ces fruits.
La parole de Dieu est vivante et puissante, capable de transformer nos pensées, nos cœurs et nos vies. Hébreux 4, verset 12 nous rappelle « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Passez du temps chaque jour à lire et méditer les Écritures, permettant à la parole de Dieu de renouveler votre esprit et de guider vos actions. La prière est une arme puissante pour le croyant. Jacques 5, verset 16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Par la prière, nous pouvons apporter nos préoccupations, nos besoins et nos louanges à Dieu et recevoir sa direction, sa paix et sa puissance. Engagez-vous à prier régulièrement, cherchant la volonté de Dieu et sa présence dans chaque aspect de votre vie. Nous avons reçu un mandat de Jésus de partager l'Évangile avec le monde. Matthieu 28, versets 19 à 20 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Soyons des témoins fidèles de la bonne nouvelle, partageant l'amour et la vérité de Jésus-Christ avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi et de confiance en ta puissance infinie. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui brise les chaînes, ouvre les portes et fait des chemins là où il n'y en avait pas. Nous te louons et te rendons grâce pour ta fidélité, ta bonté et ta miséricorde infinie. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons et déclarons un déblocage total et complet dans nos vies. Nous savons que rien n'est impossible pour toi et que tu as le pouvoir de transformer chaque situation difficile en une bénédiction. Nous nous tenons sur tes promesses, croyant fermement que tu interviens en notre faveur. Père céleste, nous te demandons de briser toutes les chaînes de limitation qui nous entourent, que toute forme de blocage, qu'il soit financier, émotionnel, spirituel ou physique, soit détruite au nom de Jésus. Nous déclarons que chaque obstacle sur notre chemin est enlevé par ta main puissante, que les portes fermées s'ouvrent maintenant et que les bénédictions retardées affluent dans nos vies. Seigneur, nous prions pour la libération de toutes les situations qui nous retiennent captifs. Que toutes les chaînes d'injustice, d'inégalité, de maladie, de dépression et de confusion soient brisées maintenant. Nous proclamons la liberté en Christ, la paix qui surpasse toute compréhension et la joie de ta présence. Nous prions pour la percée financière. Père, ouvre les fenêtres des cieux et déverse tes bénédictions financières sur nous. Nous brisons toutes les chaînes de dette, de manque et de pauvreté au nom de Jésus. Que tes provisions surabondantes soient manifestées dans nos vies. Donne-nous la sagesse de gérer nos finances avec intégrité et selon tes principes. Seigneur, nous déclarons la guérison physique. Que toute maladie, douleur et infirmité soient guéries par tes meurtrissures. Nous croyons que tu es notre médecin divin et que rien n'est trop difficile pour toi. Que ta guérison physique, que toute maladie, douleur et infirmité soient guéries par tes meurtrissures. Nous croyons que tu es notre médecin divin et que rien n'est trop difficile pour toi. Que ta guérison miraculeuse soit manifestée dans chaque partie de notre corps. Nous prions pour la restauration des relations. Père, restaure les relations brisées et apporte la réconciliation là où il y a eu des conflits. Que ton amour et ta paix règnent dans nos familles, nos amitiés et nos relations professionnelles. Nous proclamons la réussite dans nos études et nos carrières. Que chaque projet, chaque travail de nos mains soit béni et prospère. Seigneur, guide nos pas, ouvre des portes d'opportunité et accorde-nous la faveur auprès de ceux qui nous entourent. Nous prions pour la croissance spirituelle. Seigneur,
Donne-nous une soif et une faim de ta parole, que nous puissions grandir en connaissance et en compréhension de tes voies. Remplis-nous de ton Esprit Saint et donne-nous la force de vivre une vie qui te plaît. Seigneur, libère-nous de toute oppression spirituelle et accorde-nous la liberté en Christ. Que nous puissions marcher dans la plénitude de ta vérité et de ta grâce, et que toute chaîne spirituelle soit brisée maintenant au nom de Jésus. Nous prions pour la protection des travailleurs. Seigneur, garde et protège tous ceux qui travaillent, qu'ils soient employés, entrepreneurs ou travailleurs indépendants. Que ton favor soit sur eux et que leurs efforts soient couronnés de succès et de satisfaction. Nous proclamons la faveur divine. Seigneur, accorde-nous ta faveur dans toutes nos entreprises. Que nous trouvions grâce aux yeux de ceux qui nous entourent et que tu ouvres des portes d'opportunité et de bénédiction. Nous prions pour la croissance des ministères. Seigneur, bénis les ministères et les œuvres de ton royaume. Que ton évangile soit prêché avec puissance et que de nombreuses âmes soient guidées. Les gagner pour toi. Nous proclamons la restauration de la paix intérieure. Seigneur, accorde-nous ta paix qui surpasse toute compréhension. Que toute anxiété, toute peur et tout stress soient chassés de nos vies et que nous soyons remplis de ta tranquillité divine. Nous prions pour la libération des oppressions familiales. Seigneur, brise toutes les chaînes de conflits et de division dans les familles. Que ton amour et ta réconciliation règnent dans chaque foyer et que la paix et l'harmonie soient restaurées. Nous proclamons la bénédiction sur les études. Seigneur, bénis les étudiants et leurs études. Que chaque examen, chaque devoir et chaque projet soient couronnés de succès. Donne-leur la sagesse, la concentration et la persévérance nécessaires pour exceller. Nous prions pour la protection des voyageurs. Seigneur, garde et protège tous ceux qui voyagent. Que ta main puissante les couvre et les guide en toute sécurité à leur destination. Nous proclamons la restauration des rêves brisés. Seigneur, ravive en nous les rêves et les visions que nous avons abandonnées. Merci, Seigneur, pour ton amour inébranlable et ta fidélité. Je sais que tu es avec moi et que tu travailles pour mon bien. Je te remercie d'avance pour la résolution de ce problème et pour les bénédictions à venir. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que je puisse témoigner de ta grandeur et de ta bonté. Seigneur, alors que je continue à chercher ta face, je me soumets entièrement à ta volonté. Je te demande de m'enseigner à attendre patiemment ta réponse, sachant que tes plans pour moi sont toujours parfaits et bienveillants. Aide-moi à comprendre que ta chronologie est différente de la mienne et que tu as un temps et une saison pour tout. Père céleste, je te prie de renouveler ma force chaque jour, que je puisse trouver du réconfort dans ta parole et de l'espoir dans tes promesses. Lorsque je me sens faible et découragé, rappelle-moi que tu es ma force et mon refuge et que tu ne m'abandonneras jamais. Remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je puisse rester ferme dans la foi et résister aux tentations de la peur et du désespoir. Seigneur, je te demande de m'entourer de personnes de foi et de sagesse qui pourront me soutenir et m'encourager pendant cette période difficile, que je puisse recevoir des conseils sages et des prières ferventes de mes frères et sœurs en Christ. Aide-moi à ne pas porter ce fardeau seul, mais à trouver du soutien dans la communauté de croyants que tu as placée autour de moi. Je te prie également, Seigneur, de bénir ceux qui sont en position d'autorité ou d'influence dans cette situation. Donne-leur la sagesse et la compassion nécessaires pour prendre des décisions justes et équitables. Que leur cœur soit touché par ta grâce et qu'ils soient guidés par ton esprit dans leurs actions et leurs paroles. Seigneur, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Même au milieu de la tempête, je sais que tu es avec moi, me tenant la main et me guidant à travers chaque difficulté. Aide-moi à rester concentré sur toi, à garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi.
que je puisse trouver la paix en sachant que tu contrôles chaque aspect de ma vie. Père, je te demande de transformer cette épreuve en une opportunité de croissance spirituelle, que je puisse apprendre de cette expérience et en sortir plus fort et plus proche de toi. Utilise cette situation pour raffermir ma foi, affiner mon caractère et renforcer ma dépendance envers toi. Que je puisse témoigner de ta fidélité et de ta bonté à travers cette épreuve et inspirer les autres par mon témoignage. Seigneur, je te remercie pour les réponses que tu apportes à mes prières. Même si je ne comprends pas toujours tes voies, je te fais confiance pour guider mes pas et orchestrer les événements de ma vie selon ton plan parfait. Merci de m'aimer inconditionnellement et de pourvoir à tous mes besoins. Je te loue, Seigneur, pour ta sagesse infinie et ta puissance souveraine. Tu es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute adoration. Que ton nom soit exalté dans ma vie et que je puisse vivre chaque jour pour ta gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me tiens encore devant toi, reconnaissant ta souveraineté et ta capacité à faire infiniment au-delà de ce que je peux demander ou imaginer. Je sais que rien n'est trop difficile pour toi et que tu es capable de transformer toute chose pour le bien de ceux qui t'aiment et sont appelés selon ton dessein. Père céleste, je te demande de m'accorder une foi inébranlable. Aide-moi à rester fort et résilient face à l'adversité, à ne pas vaciller dans mes convictions et à garder mon regard fixé sur toi. Que ma confiance en tes promesses soit renouvelée chaque jour et que je puisse marcher avec assurance, sachant que tu es toujours à mes côtés. Seigneur, je te prie de me donner la paix intérieure au milieu de la tempête. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, inonde mon cœur et mon esprit. Aide-moi à rester calme et serein, même lorsque les circonstances semblent chaotiques. Que ta présence apaisante me réconforte et me fortifie, m'aidant à traverser cette période difficile avec grâce et dignité. Père, je te demande de me révéler ta volonté claire et précise pour ma vie. Que je puisse entendre ta voix distinctement et que tu me guides dans chaque décision que je dois prendre. Éloigne de moi toute confusion et tout doute, et accorde-moi la sagesse et le discernement nécessaires pour suivre le chemin que tu as tracé pour moi. Je te prie aussi, Seigneur, de protéger mon cœur de toute amertume et de tout ressentiment. Aide-moi à pardonner ceux qui m'ont blessé et à libérer toute rancœur que je pourrais porter. Que ton amour inconditionnel remplisse mon cœur, me permettant de vivre en harmonie avec les autres et de refléter ton caractère dans toutes mes interactions. Seigneur, je te demande de bénir chaque aspect de ma vie, que ce soit spirituel, émotionnel, physique ou matériel. Seigneur, je te demande de restaurer ma paix intérieure, que toute inquiétude, toute peur et tout stress soient remplacés par ta paix parfaite. Aide-moi à me reposer en toi, à te faire confiance en toutes choses et à vivre dans la tranquillité de ton amour. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Merci de me restaurer intérieurement et de m'accorder une paix durable. Père céleste, aide-moi à trouver des moments de calme et de repos dans ma vie quotidienne. Que je puisse me retirer dans ta présence et trouver refuge en toi. Merci de m'accorder la paix et de me permettre de vivre dans la sérénité. Seigneur, je te demande de restaurer mes rêves et mes espoirs. Si j'ai perdu de vue mes aspirations ou si j'ai été découragé par des échecs, renouvelle en moi la vision et l'enthousiasme pour l'avenir. Aide-moi à croire de nouveau en tes promesses et à marcher avec confiance vers la réalisation de mes objectifs. Que mes rêves soient alignés avec ta volonté et que je voie ta main à l'œuvre pour les accomplir. Merci de restaurer mes espoirs et de raviver ma passion pour la vie. Père céleste, aide-moi à être persévérant et déterminé dans la poursuite de mes rêves. Que je ne perde pas espoir, mais que je continue à avancer avec foi et confiance en toi. Merci de restaurer mes rêves et de m'accorder la force de les réaliser. Seigneur,
je te demande de restaurer mon service et mon ministère pour toi. Si j'ai été découragé ou épuisé dans mon engagement, renouvelle en moi la passion pour servir. Que mon ministère soit rempli de ta puissance et de ta grâce, apportant des bénédictions et des transformations à ceux que je sers. Merci de restaurer mon zèle et de m'utiliser pour ta gloire. Père céleste, aide-moi à trouver l'équilibre entre le service et le repos afin de ne pas m'épuiser. Que je puisse puiser ma force en toi et me renouveler chaque jour dans ta présence. Merci de restaurer mon ministère et de me permettre de servir avec joie et efficacité. Seigneur, je te demande de me protéger et de protéger mes proches. Que ta main puissante soit toujours sur nous, nous gardant de tout mal. Protège-nous des dangers visibles et invisibles, des accidents, des maladies et de toute forme de malédiction. Que tes anges campent autour de nous et nous défendent contre les attaques de l'ennemi. Merci de nous accorder ta protection divine et de nous garder en sécurité. Père céleste, aide-nous à rester vigilants et prudents, tout en ayant confiance en ta protection. Que nous soyons en sécurité dans nos déplacements, nos activités quotidiennes et nos interactions avec les autres. Merci de veiller sur nous et de nous garder en sécurité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta capacité et ta volonté de nous guérir, de nous accorder la santé et de restaurer chaque aspect de notre vie. Nous croyons en ta promesse de renouveler, de guérir et de restaurer. Merci pour la guérison, la santé et la restauration que tu apportes. Seigneur, je te demande de restaurer mon service et mon ministère pour toi. Si j'ai été découragé ou épuisé dans mon engagement, renouvelle en moi la passion pour servir. Que mon ministère soit rempli de ta puissance et de ta grâce, apportant des bénédictions et des transformations à ceux que je sers. Merci de restaurer mon zèle et de m'utiliser pour ta gloire. Père céleste, je te demande de restaurer mes rêves et mes espoirs. Si j'ai perdu de vue mes aspirations ou si j'ai été découragé par des échecs, renouvelle en moi la vision et l'enthousiasme pour l'avenir. Aide-moi à croire de nouveau en tes promesses et à marcher avec confiance vers la réalisation de mes objectifs. Que mes rêves soient alignés avec ta volonté et que je voie ta main à l'œuvre pour les accomplir. Merci de restaurer mes espoirs et de raviver ma passion pour la vie. Seigneur, je te demande de restaurer ma paix intérieure, que toute inquiétude, toute peur et tout stress soient remplacés par ta paix parfaite. Aide-moi à me reposer en toi, à te faire confiance en toutes choses et à vivre dans la tranquillité de ton amour. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Merci de me restaurer intérieurement et de m'accorder une paix durable. Père céleste, je te demande de restaurer mes finances. Si j'ai subi des pertes ou des revers financiers, aide-moi à rebondir avec ta sagesse et ta provision. Bénis mes efforts et mes entreprises et ouvre des portes d'opportunités pour moi. Que je sois un bon gestionnaire de mes ressources et que je prospère selon ta volonté. Merci de restaurer ma prospérité financière et de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse en gloire. Seigneur, je te demande de restaurer mes relations brisées. Que toute division, toute discorde et toute rancœur soient remplacées par ton amour, ta paix et ta réconciliation. Aide-moi à pardonner ceux qui m'ont offensé et à demander pardon à ceux que j'ai blessés. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce moment avec des cœurs humbles et ouverts, reconnaissant ta grandeur et ta puissance infinie. Nous te remercions pour le don merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui est venu dans ce monde pour nous apporter le salut, la guérison et la restauration. Nous croyons en ta capacité à transformer nos vies et à faire de nous de nouveaux êtres en Christ. Père céleste, nous te prions pour une transformation totale de notre être. Que notre esprit, notre âme et notre corps soient entièrement renouvelés par ta puissance divine.
Aide-nous à laisser derrière nous les anciennes habitudes. Il est important de faire partie d'une communauté de croyants où vous pouvez grandir dans votre foi, recevoir des encouragements et servir aux côtés d'autres chrétiens. Rejoignez une église locale qui enseigne la Bible et qui met l'accent sur la croissance spirituelle et le service communautaire. Entourez-vous de frères et sœurs en Christ qui pourront vous soutenir et vous aider dans votre marche avec Dieu. Votre témoignage est un outil puissant pour partager l'amour de Jésus avec les autres. Racontez à vos amis, à votre famille et à ceux que vous rencontrez comment Jésus a transformé votre vie. Soyez un témoin fidèle de sa grâce et de sa miséricorde. Matthieu 5, verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La vie chrétienne n'est pas exempte de défis et de difficultés, mais nous avons l'assurance que Dieu est avec nous à chaque étape. Proverbe 6 nous encourage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Faites confiance à Dieu dans toutes les circonstances, sachant qu'il travaille toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. La croissance spirituelle est un processus continu. Consacrez du temps à l'étude de la parole de Dieu, à la prière, à la méditation et au service. Cherchez des opportunités pour approfondir votre foi et pour servir les autres. Éphésiens 4, verset 15 nous dit « Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Que votre vie soit un reflet de la transformation que Dieu opère en vous. Chers amis, la vie en Jésus-Christ est une vie de transformation, de guérison et de restauration. En acceptant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous commencez un voyage merveilleux de croissance spirituelle et de communion avec Dieu. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de connaître et de servir notre Seigneur. En Christ, nous avons reçu une nouvelle identité. Nous ne sommes plus définis par notre passé, nos échecs ou nos péchés. 2 Corinthiens 5, versets 6-7 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Embrassez cette nouvelle identité et marchez chaque jour dans la nouveauté de vie que Christ vous offre. La transformation en Christ se manifeste par le fruit de l'Esprit dans notre vie. Galates 5, verset 23 énumère ces fruits. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Cherchez à cultiver ces qualités dans votre vie quotidienne et laissez le Saint-Esprit œuvrer en vous pour produire ses fruits. La parole de Dieu est vivante et puissante, capable de transformer nos pensées, nos cœurs et nos vies. Hébreux 4, verset 12 nous rappelle « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Passez du temps chaque jour à lire et méditer les Écritures, permettant à la parole de Dieu de renouveler votre esprit et de guider vos actions. La prière est une arme puissante pour le croyant. Jacques 5, verset 16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Par la prière, nous pouvons apporter nos préoccupations, nos besoins et nos louanges à Dieu et recevoir sa direction, sa paix et sa puissance. Engagez-vous à prier régulièrement, cherchant la volonté de Dieu et sa présence dans chaque aspect de votre vie. Nous avons reçu un mandat de Jésus de partager l'Évangile avec le monde. Matthieu 28, versets 19 à 20 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Soyons des témoins fidèles de la bonne nouvelle, partageant l'amour et la vérité de Jésus-Christ avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Seigneur, accorde-moi ta faveur dans mes finances, que je sois béni pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Aide-moi à gérer mes finances avec sagesse et prudence. Donne-moi la discipline pour épargner, la générosité pour donner et la perspicacité pour investir judicieusement. Que je sois libéré de toute dette et que je puisse prospérer financièrement. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et déverse ta bénédiction sur moi, afin qu'il n'y ait pas assez de place pour la recevoir. Que ma prospérité soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité. Que je sois une bénédiction pour les autres et que je puisse contribuer généreusement à ton œuvre et à ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, accorde-moi ta faveur dans ma santé. Que je sois en bonne santé et en pleine forme pour accomplir les tâches que tu as préparées pour moi. Guéris toute maladie, toute douleur et toute faiblesse dans mon corps. Que ta puissance de guérison se manifeste en moi, rétablissant chaque cellule, chaque organe et chaque système de mon corps. Seigneur, donne-moi la discipline pour prendre soin de mon corps, qui est le temple de ton Esprit Saint. Aide-moi à adopter des habitudes saines, à bien manger, à faire de l'exercice régulièrement et à me reposer suffisamment. Que je sois fort et énergique pour te servir et accomplir ta volonté. Seigneur, accorde-moi ta faveur même au milieu des épreuves et des défis. Que ta grâce soit suffisante pour moi dans les moments de faiblesse et de difficulté. Donne-moi la force de persévérer, la foi de croire et la paix de te faire confiance. Que je sois inébranlable dans ma foi, sachant que tu es avec moi et que tu me soutiens. Seigneur, transforme chaque épreuve en opportunité de croissance et de bénédiction. Que chaque défi soit une occasion de voir ta puissance et ta fidélité à l'œuvre. Que je sorte de chaque épreuve plus fort, plus sage et plus proche de toi. Que ta gloire se manifeste dans ma vie, même dans les moments les plus difficiles. Seigneur, je te remercie pour ta faveur qui m'entoure comme un bouclier. Merci pour les bénédictions que tu as déjà déversées sur ma vie et pour celles à venir. Merci pour ta fidélité, ta bonté et ta grâce. Je reconnais que tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de toi. C'est par ta grâce que je vis, que je respire et que je me tiens ici aujourd'hui. Seigneur, je te loue pour ta faveur qui se manifeste dans ma vie de manière extraordinaire. Merci pour les portes ouvertes, pour les opportunités, pour les relations restaurées, pour la santé retrouvée et pour la prospérité financière. Merci pour ta protection, pour ta direction et pour ton soutien. Seigneur, je désire marcher chaque jour sous ta faveur divine. Que ta lumière brille sur mon chemin et que ta main guide chacun de mes pas. Que ma vie soit un reflet de ta bonté et de ta grâce. Je veux vivre chaque jour en sachant que tu es avec moi, que tu me soutiens et que tu pourvois à tous mes besoins. Seigneur, je te demande de m'enseigner à rechercher ta faveur dans tout ce que je fais. Que je puisse toujours te mettre en premier, chercher d'abord ton royaume et ta justice, sachant que toutes ces choses me seront données par surcroît. Que je puisse vivre une vie qui te plaît, une vie d'obéissance, de foi et de dévouement. Seigneur, je déclare par la foi que ta faveur est sur moi. Je déclare que je suis béni et hautement favorisé. Que ta grâce m'entoure comme un bouclier et que je prospère dans tout ce que je fais. Je déclare que je trouve grâce aux yeux de ceux qui me regardent et que tu ouvres des portes d'opportunité pour moi. Je déclare que je suis en bonne santé, que je suis prospère financièrement et que mes relations sont remplies de paix et d'amour. Je déclare que je marche dans ta sagesse, ta force et ton discernement, que je suis un instrument de ta paix, un messager de ton amour et un témoin de ta vérité. Seigneur, je ne veux pas seulement recevoir ta faveur pour moi-même, mais je veux aussi être un canal de ta faveur pour les autres. Je te demande de bénir mes amis, ma famille et tous ceux qui me sont chers.
Que ta faveur soit sur eux, les protégeant, les guidant et les bénissant dans tous les aspects de leur vie. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans la détresse. Que ta faveur se manifeste puissamment dans leur vie, que tu apportes guérison, réconfort et provision, que tu ouvres des portes d'opportunité et que tu transformes leur situation pour ta gloire. Seigneur, dans les moments où je me sens découragé, rappelle-moi ta fidélité et ta bonté. Que ta parole soit un réconfort pour mon âme et une source d'espoir. Aide-moi à garder mes yeux fixés sur toi, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse. Que ta faveur me redonne courage et force pour continuer à avancer. Seigneur, même dans les moments de doute et de peur, aide-moi à me rappeler que tu es toujours avec moi